L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Recevant le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, Zachée, à la grande stupéfaction de tous, déclare « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Receiving the Lord Jesus Christ in his house, Zacchaeus, to the greatest surprise of everybody, declared, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. L'avenir du système capitaliste, avec le révérend apôtre Joseph Tooby, interprété par Eric Yan Diffon, journaliste. The destiny of the capitalist system with Reverend Apostle Joseph Tooby is interpreted by Eric Young Diffon, journalist. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. We welcome you all listeners of the world sharing with us on the destiny of the capitalist system. Aujourd'hui, nous poursuivrons le partage au sujet du gouvernement de l'Église à la tête du monde après sa résurrection au troisième jour prophétique. Today we will continue sharing on the government of the church at the head of the world after its resurrection on the third day. 70 ans à compter de la disparition des prétendus nouveaux maîtres du monde en 2043, c'est-à-dire en l'an 2113, l'Église comprend la nécessité de mettre fin à l'aventure néo-communiste instaurée par la bête en 2043, et c'est le retour de Tyr, le capitalisme de partage dont les caractéristiques sont les suivantes. 70 years as from the disappearance of the so-called new masters of the world in 2043, which means in the year 2113, the church understands the necessity to put an end to the neo-communism venture instituted by the beast in 2043. And it is the coming back of Tyre, the capitalism of sharing, whose features are as follows. Première caractéristique, économie de marché. Cette caractéristique est révélée par les versets 3 et 8 du même livre d'Ésaïe chapitre 23. Ces versets disent que Tyr était le marché des nations, la patrie des marchands, c'est-à-dire le système capitaliste avant sa transformation en outil de répression par les soi-disant nouveaux maîtres du monde. First characteristic, market economy. This characteristic is revealed in verses 3 and 8 of the same book of Isaiah chapter 23. These verses say that Tyre was the market of nations, the homeland of the nations. That is, it was the capitalist system before its transformation into a repression tool by the so-called new masters of the world. Tyr, c'est le système capitaliste avant sa métamorphose en Babylone la Grande, métamorphose planifiée et accomplie par les prétendus nouveaux maîtres du monde. Tyre is a capitalist system before its metamorphosis in Babylon the Great, a metamorphosis planned and fulfilled by the so-called new masters of the world. Seconde caractéristique, propriété privée des moyens de production, ce qui suppose des privatisations de par la planète. Second characteristic, private ownership of production means, which means privatization all over the planet. Troisième caractéristique, ce capitalisme qui est réinstauré par-dessus toute la terre
par les sacrificateurs de Dieu, installés aux commandes de la planète, présente encore une nature de prostituée et son salaire est impur. C'est ce que dit le verset 17 et ceci nous montre que même sous le règne de l'Église, le système capitaliste et les marchés ne seront pas exempts d'iniquité. Third characteristic, this capitalism that is reinstalled by God's priest over the whole planet still have some prostitute's nature, and its salary is impure. This is what is written in verse 17, and it shows us that even under the church reign, the capitalist system and the markets won't be free of iniquity. Nous l'avons déjà vu, l'Église n'a pas pour mission d'établir une terre sans péché, car le royaume de Dieu n'est pas de ce monde naturel. Notre mission est de régner, d'imposer le sacerdoce de Dieu, d'éclairer de notre chandelier les ténèbres du monde naturel, afin que la majeure partie de l'humanité retourne à Dieu. We have already seen that the church mission is not to establish a sinless earth, because God's kingdom is not of this natural world. Our mission is to reign, to impose God's priesthood, to illuminate the darkness of the natural world with our candlestick, so that the major part of humanity will turn back to God. Le degré d'iniquité et d'impureté de tir, le système capitaliste réinstauré par l'Église sur terre sera d'autant plus faible qu'un changement révolutionnaire sera instauré par l'Église. Les profits de tir seront orientés vers la satisfaction des sacrificateurs de Dieu qui seront de loin majoritaires sur terre en situation de réveil spirituel mondial. The entire iniquity and impurity degree will be very, very small compared to that of the iniquitous commercial, monetary and financial system built formally by the so-called new masters of the world, and this because the church will institute a revolutionary change. The profits of Tyre will be oriented towards the satisfaction of God's priests, who will be of a great majority on earth in a situation of worldwide spiritual revival. Par exemple, au lieu que 1% de la population monopolise 80% des richesses du globe, comme c'est le cas aujourd'hui, on aura par exemple 2 tiers de la population du monde utilisant 75% des ressources de la terre. For example, instead of 1% of the population monopolizing 80% of the world wealth, as is the case today, we will, for example, have the 2/3 of the world population who would possess the 75% of Earth's resources. Les prétendus nouveaux maîtres du monde qui actuellement confisquent et recyclent toutes les richesses du globe font à peine 1% de la population mondiale. C'est un petit club de membres de loges ténébreuses organisés en réseau dont chaque membre est coopté dès qu'il franchit un degré donné d'initiation au satanisme. Les vampires et sorciers en tout genre pullulent sur la planète, mais seul un groupe restreint de sacrificateurs de Lucifer, offrant régulièrement des flots de sang humain à Satan, a accès aux mensongères prétentions de nouveaux maîtres du monde. The so-called new masters of the world, who are now confiscating and recycling the whole global wealth, hardly made 1% of the world population. It is a small club of evil members organized in networks through which each member is graduated as soon as he reaches a certain level of satanic initiation. Vampires and wizards are all over the planet, but only a handful of Lucifer's priests, who usually offer human blood to Satan, could have access to the false pretensions of new masters of world. L'orientation de la richesse additionnelle vers le capital humain sous le règne mondial de l'Église nous est révélée au verset 18 que nous venons de lire. Lisons encore ce verset. Mais son gain et son salaire impurs seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. The additional wealth orientation towards the human needs under the church worldwide reign is revealed in verse 18 that we have just read. Let us read that verse once again. Yet her profit and her endings
will be set apart for the Lord. They will not be stored up or hoarded. Her profit will go to those who live before the Lord for abundant food and fine cloth. La bête libertaire s'effondre parce que s'étant rebellée contre Dieu, elle s'est retrouvée face à une inextricable contradiction. D'une part, le principe de l'héritage instauré par Dieu confère au système capitaliste une supériorité absolue sur toute forme de collectivisme ou de socialisme en ce qui concerne la création de richesses. D'autre part, le capitaliste dont l'intériorité est sous le gouvernement de l'anti-connaissance n'a qu'un seul objectif, rémunérer au maximum son capital financier, même au prix de l'esclavage, de la misère et de guerre et du sang des autres. The libertarian beast has collapsed because being rebellious against God, she faced an inextricable contradiction. On the one hand, the inheritance principle instituted by God gives an absolute superiority to the capitalist system on all collectivism or socialism forms as far as the wealth creation is concerned. On the other hand, the capitalist whose inward is under the government of the anti-knowledge has a single goal, to have the maximum of financial capital remuneration, even at the cost of slavery, misery, wars, and the blood of others. L'Église réussit là où la bête a échoué, lève la contradiction et établit le capitalisme de partage pour une seule raison. Le vent du réveil spirituel mondial qui balaie la planète a instauré dans les cœurs de la majeure portion de la population mondiale une intériorité gouvernée par la connaissance révélée du Saint-Esprit. The church succeeds when the beast has failed. The church succeeds where the beast has failed. The church solves the contradiction and establishes the capitalism of sharing for a single reason. The wind of the worldwide spiritual revival that sweep the planet has sealed in the hearts of many an inward governed by the Holy Spirit revealed knowledge. Sous le capitalisme de partage, l'individu renouvelé par le Saint-Esprit éprouve plus de joie à donner qu'à recevoir, et c'est pour cela que les profits du capitalisme ne s'accumulent plus entre les mains d'une minorité. Le capital financier recherche dorénavant les besoins des sacrificateurs de Dieu, majoritaires sur terre, et non les besoins du capital financier. Under the capitalism of sharing, the individual renewed by the Holy Spirit feels more joy to give than to receive, and it is for this reason that the capitalism profits are no more gathered in the hands of a minority. The financial capital will henceforth seek for God's priest, needs that will be of great majority on earth, and not for the needs of the financial capital. Dans le capitalisme de partage, l'individu né de nouveau brûle d'envie de donner même quand il n'a presque rien. Partageons dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » In the capitalism of sharing, the born-again individual has the eager desire to give even when he doesn't have enough. Let's share in the book of Mark chapter 12 verses 41 to 44. Now, Jesus sat opposite the treasurer and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrant. So he called his disciples and said to them, Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Dans le capitalisme de partage,
Je produis avec mes moyens de production une richesse additionnelle selon mes talents. Je peux même en produire 10 fois plus que le voisin, mais gouverné par le Saint-Esprit, je partage ces richesses selon Deutéronome chapitre 16 verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. In the capitalism of sharing, I use my production means to produce an additional wealth according to my talents. I can even produce 10 times more than my neighbor. But governed by the Holy Spirit, I share the additional wealth according to Exodus chapter 6 verse 18. And when they measured it by the omer, he who gathered much did not have too much, and he who gathered little did not have too little. Each one gathered as much as he needed. Hors du système capitaliste, point de production suffisante de richesses économiques en raison du principe de l'héritage, et hors de Dieu, point de partage équitable des richesses économiques, car c'est encore l'intériorité de l'individu capitaliste qui oriente ses décisions de partage. Out of the capitalist system, there is no sufficient economic wealth production because of the inheritance principle, and without God, there is no equitable economic wealth sharing because it is the inward of the capitalist individual which orientates sharing decisions. Avec l'avènement du réveil mondial et l'installation des vrais maîtres du monde, les chrétiens nés de nouveau aux commandes du monde pour 40 jours prophétiques, c'est-à-dire pour 40 000 ans de temps naturel, cette contradiction est d'office levée. La majeure partie de la population mondiale étant née de nouveau et étant gouvernée par la connaissance révélée du Saint-Esprit, l'individu capitaliste produit des richesses à chaque cycle et court joyeusement partagé sans contrainte. The major part of the world population being born again and being ruled by the revealed knowledge of the Holy Spirit, the capitalist individual will produce wealth at every cycle and will joyously run to share it without constraint. Il éprouve même plus de joie à partager qu'à recevoir. Est-il peu fortuné? Peu importe, il brûle d'envie de partager le peu qu'il a, et voilà que sa pauvreté profonde produit de riches libéralités. He will even feel more joy to share than to receive. Is he maybe less rich? It doesn't matter. He has the eager desire to share the few that he has, and behold, his poverty wells up in rich generosity. Le revirement intégral du capitaliste au cœur transformé par le Saint-Esprit sous le règne mondial de l'Église nous est révélé dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 9. Avant sa nouvelle naissance, Zachée est le prototype du capitaliste corrompu qui recherche une seule chose, accumuler de plus grandes quantités additionnelles de richesses. Recevant le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, Zachée, à la grande stupéfaction de tous, déclare « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » The complete transformation of the capitalist, whose inward is under the government of the Holy Spirit, is revealed in the book of Luke chapter 19, verses 1 to 9. Before his new birth, Zacchaeus was the prototype of a corrupted capitalist that was seeking for only one thing, to accumulate and by all means great additional quantities of financial capital. Receiving the Lord Jesus Christ in his house, Zacchaeus, to the greatest surprise of everybody, declared, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Seul le Saint-Esprit accomplira sous le réveil mondial la mutation du capitalisme en capitalisme de partage. Aucune idéologie, aucun système politique, aucune contrainte charnelle ne peut accomplir une telle transformation et la bête s'en rendra bien compte lors de son règne de 1 heure sur la planète. Only the Holy Spirit will fulfill under the worldwide revival the transformation mutation of capitalism into a capitalism of sharing. No ideology, no political system, no carnal constraint cannot fulfill such a transformation, and the beast will be aware of it during
how 1 hour reign on the planet. Le capitalisme de partage instauré par l'Église sera-t-il parfait? Non, il ne sera pas parfait, mais seulement de loin meilleur que toutes les versions antérieures, car le capital financier sera orienté vers l'assouvissement des besoins humains des sacrificateurs de Dieu, de loin majoritaires sur terre. Will the capitalism of sharing instituted by the church be perfect? No, it won't be perfect, but it will be the best among all the previous versions because the financial capital will be oriented towards the satisfaction of human needs. God's priest, who will be an overwhelmingly majority on earth. Mais le système capitaliste gardera toujours son caractère de prostitution, c'est-à-dire qu'une portion d'individus païens producteurs de richesses reviendront aux pratiques ancestrales de leurs lointains ancêtres, les ex-nouveaux maîtres du monde, et essayeront d'accumuler pour eux-mêmes. Mais installés aux commandes du monde, les sacrificateurs de Dieu materont sans cesse cette rébellion et la contiendront dans des proportions négligeables. Ne l'oublions pas, la Bible dit que c'est avec un sceptre de fer qu'il faut gouverner les sacrificateurs de Satan. But the capitalist system will always keep its character of prostitution. That is, a handful of pagans, wealth producers, will come back to the ancestral practices of their former ancestors, the new masters of the world, and will try to gather riches for themselves. But God's priests governing the world will constantly break this rebellion. Let's not forget it. The Bible says that it is necessary to use iron rod to govern Satan's followers. Que se passe-t-il à l'issue du règne millénaire de l'Église de 2086 à 3086? Pour y répondre, nous retournons au principe de Dieu selon lequel ce que le Fils voit le Père faire, il le fait pareillement. How will this church millennium reign end? Even a child knows the answer. After his resurrection, the head continuously revealed himself to his chosen ones during 40 years and went back to heaven. The body will follow the same path. After 1,000 years of resurrection, 39,000 more years of continuous reign at the head of the world in order to reveal the church to the creation and then the rapture. À partir de 3086, poursuite du règne de l'Église pendant 39 000 ans. As from 3086, the church will continuously command the world for 39 more prophetic days, that is 39,000 years. La Bible nous montre que 40 jours s'écoulent entre la résurrection de la tête du Seigneur Jésus-Christ et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de ces 40 jours représente 1000 ans, car il s'agit de jours prophétiques annonçant ce que va faire le corps qui est l'Église, fils de la tête. Un jour prophétique est un temps spirituel, tandis que nos jours sur terre sont naturels. The Bible reveals to us that after his resurrection from death, the Lord Jesus Christ reveals himself to his disciples during 40 days before going back to heaven. Each of those 40 prophetic days represents 1,000 natural years during which the church will reveal itself to all the followers of Jesus Christ all through the world. Nous venons de partager au sujet du règne millénaire de l'Église qui se déroule de 2086 à 3086. Ce règne va simplement se poursuivre sans interruption pendant 39 000 ans à compter de 3086 afin que 40 000 ans de règne de l'Église sur terre correspondent aux 40 jours prophétiques pendant lesquels le Seigneur Jésus-Christ se montre sur terre à ses disciples avant de monter au ciel. We've just shared the millennial reign of the church, which will take place from the year 2086 to the year 3086. This millennial reign represents the resurrection day, and after that day, 39 more days of reign are awaiting the church. As from the year 3086, the church will continue to reveal itself to all the creation, reigning on earth for 39,000 more natural years. Et puisque le règne de l'Église se poursuit pendant 39 000 ans à compter de l'an 3086, le capitalisme de partage se poursuivra également dans les conditions déjà décrites ci-dessus. Since the church will continue to reign,
The capitalism of sharing will also continue for the same period of natural time. Comment se terminera ce règne de 40 000 ans de l'Église? Même un enfant connaît la réponse. Après la résurrection, la tête est montée au ciel au bout de 40 jours, et c'est donc le même chemin que suit le corps à la fin du règne de 40 000 ans. What will then happen after they take 9,000 years of additional church reign on earth? Even an 8-year-old child knows the answer. After revealing himself for 40 prophetic days as from his resurrection, the head went back to heaven. It will be the same for the church, which is the body. After those 39,000 years, it will be the rapture. Tel est l'avenir du système capitaliste. Such is the destiny of the capitalist system. Tel est l'avenir du système capitaliste. Such is the destiny of the capitalist system. Maintenant, voici ce que dit la Bible de celui qui, en simple curieux, vient de partager ses révélations et qui n'a pas encore fait de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Psaume, chapitre 107, versets 4 à 7 dit, « Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. » Now, this is what the Bible says about the simple, curious man who has just shared these revelations and who has not yet had a real encounter with the Lord Jesus Christ. The book of Psalms, chapter 107, verses 4 to 7 says, They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. He led them forth by the right way, and they might go to a city for a dwelling place. Vous êtes vide au-dedans de vous-même. Vous avez faim et soif de vérité, de sens, de finalité, de vie éternelle. Votre ville, c'est la nouvelle Jérusalem. You are empty within yourself. You are hungry and thirsty of the truth, of sense, of finality, of eternal life. Your city is the new Jerusalem. Retournez donc humblement au Seigneur Jésus-Christ qui vous comblera de substance, de sens, de finalité et de vie éternelle. Voici la démarche qui est toute simple. Humbly go back to the Lord Jesus Christ, who will fill you with substance, sense, finality, and eternal life. Here is a simple way to follow. Premièrement, mettez-vous seul à genoux en signe d'humilité devant Dieu et confessez à Dieu que vous êtes un pécheur qui mérite sa colère. Suppliez Dieu de vous pardonner vos péchés en citant avec précision ceux des péchés qui vous viennent à l'esprit. First of all, kneel down in sign of humility before God and confess to Him that you are a sinner who deserves His anger. Ask God to forgive you your sins while mentioning those that come to your mind. Même si cette repentance se prolonge, ne vous arrêtez pas, continuez et citez tous ceux des péchés qui défilent dans votre esprit. Cette confession achevée, dites à Dieu que vous acceptez que c'est pour vous personnellement que le Seigneur Jésus-Christ est mort à Golgotha. Even though this repentance is long, don't stop it. Continue and mention all those things that come to your mind. After this confession, tell God that you accept that it was personally for you that the Lord Jesus Christ died at Golgotha. Demandez à Dieu d'enlever tous vos péchés avec le sang de Jésus et de vous donner la vie éternelle. Ask God to remove all your sins with Jesus' blood and give you eternal life. Si vous êtes dans une loge des ténèbres, Satan essayera de vous impressionner en disant que ces pactes sont irrévocables. Il vous menacera même de mort. C'est du mensonge. Finissez simplement votre confession et dites, « Satan, je te quitte. Je renonce à tous tes pactes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me mets à l'abri dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. » If you are in a lodge of darkness, Satan will try to influence you by saying that his covenants are irrevocable. He will even threaten you to death.
It is lie. After you have finished your confession, simply say, Satan, I leave you. I get rid of all your covenants in the name of the Lord Jesus Christ. I shelter myself with the blood of the Lord Jesus Christ. À la moindre alerte de Satan, de jour comme de nuit, faites simplement comme un enfant. Appelez votre père en disant, au nom de Jésus-Christ, je confirme que je t'ai quitté, Satan. When Satan will come back either in the day or night to harass you, simply do like a child and call your father by saying, in the name of Jesus Christ, I confirm I have left you, Satan. Pendant que Satan sera en train de s'agiter inutilement autour de vous, priez Dieu de vous mettre sur le chemin d'un vrai ministre de la délivrance, et il le fera avec plaisir. Souvenez-vous que Marie de Magdala, la femme qui suivait le Seigneur Jésus-Christ partout, était, avant sa conversion, une dangereuse vampire. Elle était possédée de 7 démons, ce qui n'est pas rien. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ la délivra parce qu'elle se donna sincèrement à Dieu sans cacher une petite portion. As Satan will be vainly agitating himself around you, pray and ask God to help you to meet a true minister of deliverance, and he will do it with pleasure. Remember that Mary of Magdala, the woman who followed the Lord Jesus Christ everywhere, was a dangerous vampire before her conversion. She was possessed by 7 demons. That is quite serious. And yet, the Lord Jesus Christ delivered her because she sincerely gave herself to God without hiding any small portion of her life. Deuxièmement, mettez-vous à genoux tout seul et dites à Dieu de vous baptiser de son Saint-Esprit, car c'est ce qu'il vous a promis dans la Bible et il ne ment point. Secondly, kneel down and ask God to baptize you with His Holy Spirit, because it is what He promised you in the Bible, and He is not a liar. Vous avez absolument besoin du Saint-Esprit pour vous révéler la pensée de Dieu, pour vous revêtir de la puissance absolue de Dieu, car vous en aurez fortement besoin pour mater Lucifer, qui ne tardera pas à contester votre conversion, pour vous consoler dans les moments difficiles, pour vous pourvoir en dons spirituels divers qui vous sont nécessaires dans la marche chrétienne, pour vous donner la paix et la joie, pour transformer votre esprit et vous enseigner à penser et à agir comme Dieu. You absolutely need the Holy Spirit to reveal God's mind to you, to fill you with God's absolute power, because you will absolutely use it to subdue Lucifer, who will be ready to contest your conversion. You need the Holy Spirit to comfort you in hard times, to give you all spiritual gifts necessary for your Christian life, to give you peace and joy, to transform your mind and to teach you to think and act like God. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'en supplie, baptise-moi de ton Saint-Esprit comme tu me l'as promis dans la Bible. God of Abraham, Isaac and Jacob, please baptize me with your Holy Spirit as you promised me in the Bible. Troisièmement, priez Dieu de vous donner un chrétien véritable qui va vous conduire au baptême des eaux. Ce baptême est tout simple. Il vous plongera complètement dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, vous gardez des habits sur vous quand vous entrez dans les eaux du baptême. Thirdly, pray and ask God to give you a real Christian who will lead you to water baptism. This baptism is quite simple. He will immerse you in the water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Of course, you don't have to remove your clothes before entering into water baptism. Quatrièmement, achetez une Bible et lisez-la en commençant par le Nouveau Testament. Comme simple conseil, lisez d'abord le livre de Jean, qui est d'un goût incomparable. Fourthly, buy a Bible and start to read in the New Testament. As a simple advice, begin to read it in the book of John, which has an incomparable taste. Jeune croyant, je ne perdais pas mon temps en de vains raisonnements quand je lisais dans la Bible, quand je lisais dans le livre de Jean, que celui qui mange la chair de Jésus et boit le sang de Jésus sera ressuscité au dernier jour. Je me tenais vite debout dans ma chambre et je proclamais à haute voix, je mange la chair de Jésus et bois le sang de Jésus.
Je ne faisais aucune philosophie. Aussitôt lu dans la Bible, aussitôt proclamé en prière. Being a young convert, I will not waste my time in vain reasoning. When I read in the book of John that whoever eats Jesus' flesh and drinks his blood will resurrect on the last day, I felt free in my room and quickly stood up, and I proclaimed with a loud voice, I eat the flesh and drink the blood of Jesus. I was not doing any philosophy. Immediately, I read in the Bible. Immediately, I proclaimed it in prayer. À ma grande surprise, cette façon de prier me transforma complètement et en moins de 6 mois, j'étais déjà par la grâce de Dieu un homme fait, mangeant dorénavant de la nourriture solide. To my greatest surprise, the way I prayed totally transformed me, and in less than 6 months, I was already a matured man by God's grace, able to eat a solid food. La confiance totale en ce qui est écrit dans votre Bible est une arme absolue face à Satan. Satan a particulièrement peur des chrétiens qui ont confiance en ce qui est écrit dans la Bible et qui sont prêts à proclamer à tout moment dans la prière ce qui est écrit dans la Bible. A total confidence in what is written in your Bible is an absolute weapon against Satan. Satan is particularly afraid of Christians who have confidence in what is written in the Bible and who are ready to proclaim it in prayer at any time. Cinquièmement, restez surtout chez vous et ne mettez point les pieds dans les temples de pierre qui portent faussement le titre d'église. Vous y perdriez de précieuses années, voire votre foi en Dieu, comme ce fut le cas au siècle des Lumières. Fifthly, stay in your house and don't put your feet in the stony temples that carry false church titles. You will just waste your precious years there, or even lose your faith in God, as it was the case during the age of enlightenment. Si vous repérez une petite assemblée de maisons où chacun connaît les autres, allez-y, vous y grandirez vite. Si vous n'avez pas d'assemblée de maison, restez chez vous et lisez au quotidien la Bible chez vous. If you see a small house assembly where people know each other, you can go there and you will quickly grow. If you don't see such an assembly, remain in your house and read your Bible every day. Achetez des cassettes de musique chrétienne, écoutez-les et apprenez à répéter ces chansons. À partir de ce début, Dieu vous révélera à vous-même de nombreuses chansons que vous ferez bien d'écrire et de répéter afin de ne point oublier. Faites votre culte à domicile en suivant le contenu du livre Retour au vrai culte qui se trouve dans le site internet www.reveilmondial.org. By Christian tapes, listen to the music and learn to repeat those songs. From this beginning, God will reveal many songs that will be good for you to write and repeat so that you will not forget them. Have your service at home by following the contents of the book entitled Going Back to the True Service, which is found for free in the website www.worldwiderevival.org. Priez au quotidien chez vous. Le fait de lire la Bible chez soi, de prier chez soi, de chanter chez soi, de faire le culte chez soi, installe l'autel de Dieu dans la maison. Pray every day in your house. The fact of reading your Bible at home, praying at home, singing at home, having your service at home installs God's altar in your house. La religion chrétienne est une religion de révélation et de puissance. Ce n'est pas une religion de coutume ni de raisonnement et encore moins d'organisation. Christian religion is a religion of revelation and power. It is neither a religion of customs, reasoning, nor organizations. Si un citoyen se présente à vous comme étant chrétien né de nouveau, désireux de vous aider à marcher avec Dieu, insistez pour qu'il vous enseigne dans votre domicile et exigez toujours que l'on vous montre écrit dans votre Bible tout ce qui vous est enseigné. If a citizen comes to you and introduces himself as a born-again Christian who would like to help you to work with God, insist on the fact that he must teach you in your house and ask him to show you where his teachings are written in the Bible. Sixièmement,
Écoutez à la radio les prédicateurs et discernez avec la Bible. Quand un prédicateur dit ce qui n'est pas biblique, ne l'écoutez plus jamais. Sixthly, listen to all teachings through radio and television and discern them with the Bible. When a preacher says what is not biblical, don't listen to him anymore. Par contre, écoutez attentivement ceux qui vous font grandir dans la connaissance et l'utilisation de la Bible. However, listen carefully to those who help you grow in the knowledge and use of the Bible. Vous pouvez aussi, selon que le Saint-Esprit vous conduira, acheter des livres chrétiens qui vous aideront à grandir spirituellement. Sachez que Internet regorge de messages de prédication et de portions de Bible lues et écrites. You could also, according to how the Holy Spirit will lead you, buy Christian books that will help you to grow spiritually. Know that Internet also has preaching messages, written and spoken Bible portions. Surtout ne versez aucune pièce de votre argent dans les paniers d'escroquerie des temples de pierre qu'on appelle Église. Lisez calmement ce que Dieu dit de votre argent dans le livre intitulé Dîmes et offrandes, retour à la vérité. Ce livre est gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org. More especially, don't throw your money in the crooked baskets of stony temples they call churches. Quietly read what God says about your money in the book entitled Tithes and Offerings. Going back to the truth. This book is freely available in the following internet site, www.worldwiderevival.org. Soyez donc véritablement scientifique. Expérimentez Dieu et vous verrez qu'il vous répondra aussi précisément que votre voisin vous répond quand vous lui dites bonjour. Therefore, be a real scientist. Experiment God and you will see that He will answer you precisely as your neighbor answers you when you greet him. Les soi-disant nouveaux maîtres du monde ont sciemment choisi Lucifer, le mal et la mort éternelle, dans le lac de soufre et de feu. Choisissez sciemment le Seigneur Jésus-Christ, le bien et la vie éternelle avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem. The so-called new masters of the world have deliberately chosen Lucifer, evil and eternity in hell. You do choose the Lord Jesus Christ, good and eternal life with God in the new Jerusalem. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui obéissent à sa parole. May God richly bless those who obey His word. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui obéissent à sa parole. May God richly bless those who obey His word. Prix des marchands, c'est-à-dire le système capitaliste avant sa transformation en outil de répression par les soi-disant nouveaux maîtres du monde. First characteristic, market economy. This characteristic is revealed in verses 3 and 8 of the same book of Isaiah chapter 23. These verses say that Tyre was the market of nations, the homeland of the nations. That is, it was the capitalist system before its transformation into a repression tool by the so-called new masters of the world. Tyr, c'est le système capitaliste avant sa métamorphose en Babylone la Grande, métamorphose planifiée et accomplie par les prétendus nouveaux maîtres du monde. Tyre is a capitalist system before its metamorphosis in Babylon the Great, a metamorphosis planned and fulfilled by the so-called new masters of the world. Seconde caractéristique, propriété privée des moyens de production, ce qui suppose des privatisations de par la planète. Second characteristic, private ownership of production means, which means privatization all over the planet. Troisième caractéristique, ce capitalisme qui est réinstauré par-dessus toute la terre, par les sacrificateurs de Dieu, installés aux commandes de la planète présente encore une nature de prostituée et son salaire est impur. C'est ce que dit le verset 17 et ceci nous montre que même sous le règne de l'Église, le système capitaliste et les marchés ne seront pas exempts d'iniquité. Third characteristic, this capitalism that is reinstalled by God's priests over the whole planet still have some prostitute's nature.
and its salary is impure. This is what is written in verse 17, and it shows us that even under the church reign, the capitalist system and the markets won't be free of iniquity. Nous l'avons déjà vu, l'Église n'a pas pour mission d'établir une terre sans péché, car le royaume de Dieu n'est pas de ce monde naturel. Notre mission est de régner, d'imposer le sacerdoce de Dieu, d'éclairer de notre chandelier les ténèbres du monde naturel, afin que la majeure partie de l'humanité retourne à Dieu. We have already seen that the church mission is not to establish a sinless earth, because God's kingdom is not of this natural world. Our mission is to reign, to impose God's priesthood, to illuminate the darkness of the natural world with our candlestick, so that the major part of humanity will turn back to God. Le degré d'iniquité et d'impureté de tir, le système capitaliste réinstauré par l'Église sur terre sera d'autant plus faible qu'un changement révolutionnaire sera instauré par l'Église. Les profits de tir seront orientés vers la satisfaction des sacrificateurs de Dieu qui seront de loin majoritaires sur terre en situation de réveil spirituel mondial. The tire iniquity and impurity degree will be very, very small compared to that of the iniquitous commercial, monetary and financial system built formally by the so-called new masters of the world, and this because the church will institute a revolutionary change. The profits of Tyre will be oriented towards the satisfaction of God's priests, who will be of a great majority on earth. In a situation of war, principle instituted by God gives an absolute superiority to the capitalist system on all collectivism or socialism forms as far as the wealth creation is concerned. On the other hand, the capitalist whose inward is under the government of the anti-knowledge has a single goal: to have the maximum of financial capital remuneration, even at the cost of slavery, misery, wars, and the blood of others. L'Église réussit là où la bête a échoué, lève la contradiction et établit le capitalisme de partage pour une seule raison. Le vent du réveil spirituel mondial qui balaie la planète a instauré dans les cœurs de la majeure portion de la population mondiale une intériorité gouvernée par la connaissance révélée du Saint-Esprit. The church succeeds when the beast has failed. The church succeeds where the beast has failed. The church solves the contradiction and establishes the capitalism of sharing for a single reason. The wind of the worldwide spiritual revival that sweep the planet has sealed in the hearts of many an inward governed by the Holy Spirit revealed knowledge. Sous le capitalisme de partage, l'individu renouvelé par le Saint-Esprit éprouve plus de joie à donner qu'à recevoir, et c'est pour cela que les profits du capitalisme ne s'accumulent plus entre les mains d'une minorité. Le capital financier recherche dorénavant les besoins des sacrificateurs de Dieu, majoritaires sur terre, et non les besoins du capital financier. Under the capitalism of sharing, the individual renewed by the Holy Spirit feels more joy to give than to receive, and it is for this reason that the capitalism profits are no more gathered in the hands of a minority. The financial capital will henceforth seek for God's priest needs that will be of great majority on earth, and not for the needs of the financial capital. Dans le capitalisme de partage, l'individu né de nouveau brûle d'envie de donner même quand il n'a presque rien. Partageons dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. In the capitalism of sharing, the born-again individual has the eager desire to give even when he doesn't have enough.
Let's share in the book of Mark chapter 12 verses 41 to 44. Now, Jesus sat opposite the treasurer and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrant. So he called his disciples and said to them, Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Recevant le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, Zachée, à la grande stupéfaction de tous, déclare « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Receiving the Lord Jesus Christ in his house, Zacchaeus, to the greatest surprise of everybody, declared, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. L'avenir du système capitaliste, avec le révérend apôtre Joseph Tooby, interprété par Eric Yan Diffon, journaliste. The destiny of the capitalist system with Reverend Apostle Joseph Tooby is interpreted by Eric Young Diffon, journalist. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. We welcome you all listeners of the world sharing with us on the destiny of the capitalist system. Aujourd'hui, nous poursuivrons le partage au sujet du gouvernement de l'Église à la tête du monde après sa résurrection au 3e jour prophétique. Today we will continue sharing on the government of the church at the head of the world after its resurrection on the 3rd day. 70 ans à compter de la disparition des prétendus nouveaux maîtres du monde en 2043, c'est-à-dire en l'an 2113, l'Église comprend la nécessité de mettre fin à l'aventure néo-communiste instaurée par la bête en 2043, et c'est le retour de Tyr, le capitalisme de partage dont les caractéristiques sont les suivantes. 70 years as from the disappearance of the so-called new masters of the world in 2043, which means in the year 2113, the church understands the necessity to put an end to the neo-communism venture instituted by the beast in 2043. And it is the coming back of Tyre, the capitalism of sharing, whose features are as follows. Première caractéristique, économie de marché. Cette caractéristique est révélée par les versets 3 et 8 du même livre d'Ésaïe chapitre 23. Ces versets disent que Tyr était le marché des nations, la patrie. She had her whole livelihood. Dans le capitalisme de partage, je produis avec mes moyens de production une richesse additionnelle selon mes talents. Je peux même en produire 10 fois plus que le voisin, mais gouverné par le Saint-Esprit, je partage ces richesses selon Deutéronome chapitre 16 verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. In the capitalism of sharing,
I use my production means to produce an additional wealth according to my talents. I can even produce 10 times more than my neighbor. But governed by the Holy Spirit, I share the additional wealth according to Exodus chapter 6 verse 18. And when they measured it by the omer, he who gathered much did not have too much, and he who gathered little did not have too little. Each one gathered as much as he needed. Hors du système capitaliste, point de production suffisante de richesses économiques en raison du principe de l'héritage, et hors de Dieu, point de partage équitable des richesses économiques, car c'est encore l'intériorité de l'individu capitaliste qui oriente ses décisions de partage. Out of the capitalist system, there is no sufficient economic wealth production because of the inheritance principle, and without God, there is no equitable economic wealth sharing because it is the inward of the capitalist individual which orientates sharing decisions. Avec l'avènement du réveil mondial et l'installation des vrais maîtres du monde, les chrétiens nés de nouveau aux commandes du monde pour 40 jours prophétiques, c'est-à-dire pour 40 000 ans de temps naturel, cette contradiction est d'office levée. La majeure partie de la population mondiale étant née de nouveau et étant gouvernée par la connaissance révélée du Saint-Esprit, l'individu capitaliste produit des richesses à chaque cycle et court joyeusement partagé sans contrainte. The major part of the world population being born again and being ruled by the revealed knowledge of the Holy Spirit, the capitalist individual will produce wealth at every cycle and will joyously run to share it without constraint. Il éprouve même plus de joie à partager qu'à recevoir. Est-il peu fortuné? Peu importe, il brûle d'envie de partager le peu qu'il a, et voilà que sa pauvreté profonde produit de riches libéralités. He will even feel more joy to share than to receive. Is he maybe less rich? It doesn't matter. He has the eager desire to share the few that he has, and behold, his poverty wells up in rich generosity. Le revirement intégral du capitaliste au cœur transformé par le Saint-Esprit sous le règne mondial de l'Église nous est révélé dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 9. Avant sa nouvelle naissance, Zachée est le prototype du capitaliste corrompu qui recherche une seule chose, accumuler de plus grandes quantités additionnelles de richesses. Recevant le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, Zachée, à la grande stupéfaction de tous, déclare « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » The complete transformation of the capitalist worldwide spiritual revival. Par exemple, au lieu que 1% de la population monopolise 80% des richesses du globe, comme c'est le cas aujourd'hui, on aura par exemple 2 tiers de la population du monde utilisant 75% des ressources de la terre. For example, instead of 1% of the population monopolizing 80% of the world wealth, as is the case today, we will, for example, have the 2/3 of the world population who would possess the 75% of Earth's resources. Les prétendus nouveaux maîtres du monde qui actuellement confisquent et recyclent toutes les richesses du globe font à peine 1% de la population mondiale. C'est un petit club de membres de loges ténébreuses organisés en réseau dont chaque membre est coopté dès qu'il franchit un degré donné d'initiation au satanisme. Les vampires et sorciers en tout genre pullulent sur la planète, mais seul un groupe restreint de sacrificateurs de Lucifer, offrant régulièrement des flots de sang humain à Satan, a accès aux mensongères prétentions de nouveaux maîtres du monde. The so-called new masters of the world, who are now confiscating and recycling the whole global wealth, hardly made 1% of the world population. It is a small club of evil members, organized in networks, through which each member is graduated as soon as he reaches a certain level of satanic initiation. Vampires and wizards are all over the planet, but only a handful of Lucifer's priests, who usually offer human blood to Satan, could have access to the false pretensions of new masters of world.
L'orientation de la richesse additionnelle vers le capital humain sous le règne mondial de l'Église nous est révélée au verset 18 que nous venons de lire. Lisons encore ce verset. Mais son gain et son salaire impurs seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. The additional wealth orientation towards the human needs under the church worldwide reign is revealed in verse 18 that we have just read. Let us read that verse once again. Yet her profit and her endings will be set apart for the Lord. They will not be stored up or hoarded. Her profit will go to those who live before the Lord for abundant food and fine cloth. La bête libertaire s'effondre parce que s'étant rebellée contre Dieu, elle s'est retrouvée face à une inextricable contradiction. D'une part, le principe de l'héritage instauré par Dieu confère au système capitaliste une supériorité absolue sur toute forme de collectivisme ou de socialisme en ce qui concerne la création de richesses. D'autre part, le capitaliste dont l'intériorité est sous le gouvernement de l'anti-connaissance n'a qu'un seul objectif, rémunérer au maximum son capital financier, même au prix de l'esclavage, de la misère et de guerre et du sang des autres. The libertarian beast has collapsed because being rebellious against God, she faced an inextricable contradiction. On the one hand, the inheritance